Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel édito. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Alnom6, qui est un petit peu habitué de la chaîne maintenant, hein, je pense. On a déjà eu l'occasion de l'accueillir et de le recevoir, entre autres, pour la sortie de Space Horror Stories, où on avait fait une partie complètement mémorable. Oh oui. Oui, mémorable. Je ne sais pas si c'est pour des bonnes raisons, mais en tout cas mémorable. Nous, en tout cas, on s'était amusés comme des petits fous, même si on incarnait les Thénardier de l'espace. Je trouve qu'on n'aurait pas mieux pu titrer cet épisode. C'était vraiment, vraiment fou. Et donc, c'est un plaisir de recevoir Anom6 ce soir à nouveau pour la sortie de son nouveau projet qui, à l'heure actuelle, est en financement participatif sur Game on Tabletop. Je vous parle bien entendu de Un jour de plus. Donc, déjà, merci de nous accorder un petit peu de ton temps là. Et on va avoir l'occasion d'un petit peu justement parler du jeu. Tu n'en es pas à ton coup d'essai, évidemment. Hein. Il y a déjà eu Space Horror Stories avant ça, mais pas que. On en avait parlé. Il y a eu un promotion canapé aussi qu'on a eu le plaisir de faire ensemble, où on avait un petit peu abordé aussi les autres projets que tu avais eu par le passé. Euh, et donc, ici, tu nous reviens avec un nouveau jeu. Tu nous en avais touché un petit mot lors du promotion canapé. Il avait été teasé comme quoi les choses avancent et maturent. De quoi on parle donc? De quoi parle Un jour de plus? Alors, un jour de plus, c'est très simple. Je vais vous faire le pitch, comme ça vous voyez tout de suite. Euh, Prenez soin d'enfants dans un monde à l'agonie. Saurez-vous les protéger un jour de plus? Voilà. Donc déjà, ça pose le cadre. Oui, complètement. L'inspiration principale, c'est la route. La route, le film La route, ouais. Le film, le livre, la BD. Ouais. Même si c'est le film qui m'a particulièrement marqué, mais voilà. Et donc voilà, donc du coup le monde c'est pas un enjeu, c'est-à-dire que c'est cramé, il va pas y avoir de reconstruction, c'est fini quoi. Mhm. Et, donc les joueurs vont incarner des adultes qui s'occupent d'enfants et qui vont essayer de leur apporter un peu de joie dans ce monde qui du coup est désespéré. D'accord. Voilà. Donc du coup, on est bien d'accord. Les enfants sont des PNJ qui sont créés en groupe. Oui, Les joueurs, par contre, incarnent des adultes qui, eux, c'est ont ça, vécu l'avant. Les enfants n'ont pas vécu l'avant. c'est ça. Ok. En gros, on est en 2050 et Hmm. le cataclysme, quel qu'il soit, parce qu'il y en a plusieurs disponibles, euh, s'est déroulé environ il y a 10 ans. Donc du coup, les enfants ayant entre 1 et 10 ans, ceux dont on s'occupe, bah, fatalement, ils n'ont pas connu le monde d'avant. C'est Alors que ça. les adultes, oui. Ce qui donne l'occasion d'ailleurs d'évoquer des souvenirs, d'expliquer des trucs du monde d'avant, etc. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est un des grands intérêts est justement en fait de jouer presque le choc générationnel, mais ici qui a ce parfum aussi un petit peu particulier, ce parfum d'espoir aussi, de dire voilà ce qu'on a perdu, mais ce qu'on a perdu en mode voilà ce qu'on pourrait essayer de retrouver, même si on est bien d'accord, le monde n'est pas un enjeu, mais quand tu expliques, quand tu relates aux enfants certaines choses qui ont existé, c'est aussi pour les faire revivre, ne serait-ce qu'en souvenir, même si on est bien d'accord que le monde a passé. Là, pour le coup, C'est c'est une forme de nostalgie Oui, plus. c'est exactement, c'est plus une forme de nostalgie qu'autre chose. Euh, donc c'est un jeu émotion, c'est pas spécialement un jeu feel good, on va dire ça comme ça. Alors, non, c'est pas. Enfin, alors, c'est un mélancolique, je trouve que c'est le terme le plus Ouais, adapté. Euh, Par contre, il y a aussi un aspect ludique survie oui, qui est assez important. Parce que je voulais quand même qu'on ressente en termes de gameplay la pression de survie. Voilà. ouais, Du coup, pour que ça se passe, il faut qu'il y ait
qui est des mécaniques de jeu qui poussent ça, en fait. Du coup, il y a Ouais. comme dans beaucoup de jeux de post-apo, hein, mais de différentes manières, il y a un aspect gestion des ressources, ses moyens de stockage, etc. Sur ses sacs. L'inventaire, etc. Oui, bien sûr. Voilà. Alors il y a des raccourcis, hein. On ne compte pas le moindre brin de Oui. n'importe quoi dans ses sacs. Mais l'idée, c'est que il faut ressentir que c'est compliqué, et donc pour le ressentir, il faut qu'il y ait quand même des mécaniques de jeu dessus. Si c'est du pur narratif, on est juste porté par ce que raconte le MJ, et puis il n'y a pas de, C'est il y a, ça. il y a- il y a pas d'enjeu à ce niveau-là, quoi. Hmm. Oui. Pour qu'il y ait un jeu, il faut qu'il y ait des mécaniques qui soient ludiques, quoi. Au Oui. sens, ouais. Et puis du coup, le simple fait qu'il y ait un inventaire ou qu'il y ait une gestion peut-être un petit peu plus granulaire, précise de l'équipement, ça force à faire des choix et du choix va Ouais, naître le dilemme et donc une partie des situations voilà, dramatiques, en fait, tout simplement. c'est ça. Après, ça reste léger, hein. On n'est pas sur, sur une usine à gaz, mais voilà, il y a quand même Non, cet aspect qui est un petit peu mis en avant dans les règles euh, pour gérer cet aspect survie, quoi. ouais, 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 ouais. Alors justement, tu disais donc les il y a un aspect mécanique qui va sous-tendre un petit peu tout ça. Donc quel est l'objectif d'une mission, d'une campagne, déjà pour que les gens puissent se Alors, faire une idée? Quand quand alors en on gros, quand on joue, ouais. on joue Donc quoi? c'est un jeu qui est prévu pour faire de la mini-campagne de 5-6 épisodes à peu près. Mmh. Euh, et et l'idée, c'est qu'en fait, alors c'est toujours un road trip en fait. D'accord. Un voyage donc, OK. Voilà, avec un objectif, comme par exemple, alors je donne souvent, c'est un des objectifs possibles. Les enfants ont jamais vu la mer, on les emmène à la plage. Ouais. Et donc la mini campagne, c'est un road trip entre Albertville et l'Estac, parce que ça se passe en France, hein, du coup. Passe en France, oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc Albertville, l'Estac à pied. Donc ça fait une petite trotte, hein. Mmh. Et en fait, du coup, ils vont vivre des choses sur le chemin. Il va falloir survivre le temps du voyage aussi. Évidemment. Et des ressources à manger, etc., etc. Et Ouais, donc ouais, du ouais. coup, il y a vraiment ce côté-là. C'est pour ça que j'utilise le terme tranche de survie pour, Ah oui. par analogie aux tranches de vie. Si vous voyez, les films tranches de vie. Oui. Mmh. C'est pareil en fait. Alors, de base, c'est-à-dire le- la base, ça va être la survie au jour le jour. Mmh. C'est-à-dire, on va voyager, fouiller, se reposer, etc. Et donc gérer ces journées avec dire voilà, je fouille pendant tant d'heures, je me repose pendant tant d'heures, etc. Ça, c'est quand il se passe rien de particulier, c'est ça qu'on fait. Oui. Ce qui Euh, n'arrive jamais bien longtemps, bien entendu. voilà. Et de temps en temps, il se passe des trucs. Alors, c'est pas forcément des trucs dangereux, ou hein, ça peut être des événements d'ambiance, des trucs poignants, Oui. euh, du danger, effectivement, Mmh. des trucs positifs des fois. Quand même, hein. Sur Oui, un coup de donc, chance, sait-on jamais. ça arrive quand même. Euh, L'idée étant que, voilà, c'est vraiment ça des tranches de survie. Il n'y a pas de grande intrigue à découvrir ou ce genre de truc. C'est pas du tout l'objectif. C'est vraiment vivre ce voyage avec les enfants, Mmh. essayer de survivre et surtout que les enfants survivent. Ouais. Euh, voilà. Et donc, ça, c'est pour le type d'aventure, on va dire, qu'on va jouer. Donc, il y a 4 objectifs, enfin, deux et deux débloquables dans le financement. Ah, Euh, OK. Oui, 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 tout à fait, vas-y. et, et chaque fois avec une carte routière associée, C'est qui ça. permet d'avoir l'itinéraire avec des étapes, tout ça, le kilométrage, etc. C'est ça. Euh, c'est ce qui permet d'avoir un visuel. Les cartes, c'est des dépliants A5 4 volets, vous voyez, Ouais, comme un écran, ouais, c'est mais ça. voilà. Euh, Ce qui permet d'avoir la carte sous les yeux, c'est des plans IGN
que j'ai pris comme base, donc ça fait vraiment carte routière Ouais, classique. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour l'immersion, c'est quand même cool, Voilà. effectivement. Et donc, oui, on joue sur... On a vraiment cet aspect adulte qui, eux, ont vécu l'avant et qui ont... bon, qui sont en charge d'une survie et qui ont pris, bah, du coup, ils ont quand même survécu 10 ans au cataclysme, donc Ils ils sont ont pas trop réussi. mauvais. Oui, voilà, ils sont pas trop mauvais. Ils sont pas trop mauvais. Ils sont peut-être pas complètement indemnes non plus, mais ils sont pas trop mauvais. Et donc, ben, le seul gros problème dans cette situation-là, pour des gens qui ont déjà survécu une dizaine d'années et donc qui ont réussi à pérenniser leur survie, c'est de se fixer des objectifs, en fait. Et c'est vrai que du coup, si en plus, comme tu cadres très très bien le jeu d'entrée en expliquant que ben, la reconstruction n'est pas une option, on n'est pas sur un Fallout où il y a un après Voilà. qui peut vraiment être envisagé de manière pérenne. Et oui, il y a des grandes questions d'organisation humaine, de politique, de quelle faction prend le dessus sur l'autre. Ici, c'est vraiment juste, ok, les ressources sont trop rares pour vraiment s'organiser. L'homme est un loup pour l'homme. Euh, la petite lueur d'espoir, ce qui nous reste, c'est essayer de partager, comme tu disais, ce petit côté mélancolique de l'avant avec les enfants, leur faire connaître quelque chose. Alors, C'est pas forcément que de l'avant, hein, c'est juste leur apporter de la joie et les préserver autant que possible de l'horreur de la situation. ouais, Donc, on joue des gens bienveillants c'est ça. dans le truc. Oui. Euh, mais c'est vraiment, si on a vu la route, le rendu émotionnel, c'est ça. Hmm. Voilà. C'est pas inspiré que de la route, parce que voilà, mais le rendu émotionnel, c'est clairement ça. C'est vraiment ce qui m'a. C'est ça que je veux. Mais en fait, moi, tu sais, sans avoir vu la route, moi, une autre influence qui est peut-être un petit peu plus, alors je vais dire, c'est plus mainstream peut-être, c'est Zombieland, qui en fait, au final, c'est aussi Euh, un post-apo. Et en fait, ouais, alors, on n'a pas le côté gestion des enfants, ça je suis d'accord, mais le tout est un road trip aussi. C'est vraiment un voyage. Et c'est un voyage sur un objectif, quand tu le regardes, qui peut sembler non nécessaire à la survie. Le fait de se dire on veut aller visiter un parc d'attractions, ouais, c'est ouais, ouais. Ouais, 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 c'est ce non, mais. côté-là, c'est le côté Non. mélancolique qu'il y a aussi pour certains des Mm, personnages, pas pour tous, mm. mais Alors, effectivement. Après, ouais, après c'est un film post-apo, donc on peut toujours trouver des parallèles. évidemment. Même si, effectivement, c'est pas Zombieland que je pense. Non, 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 on est bien d'accord, on est bien d'accord, on est bien À d'accord. la Mais limite, The Last of Us, ok. oui, Last of Us, Euh, évidemment. Oui, tout à fait. Après, j'ai des trucs pas post-apo qui sont dans les inspirations, comme La vie est belle, par exemple, Ah oui, oui, ok. que j'adore. Et un qui est pas du tout post-apo et même pas horrible, enfin quoi que ce soit, hein, je veux dire, c'est Little Miss Sunshine. Ah, ok, oui. Ah oui, non, effectivement, pas du tout horrible. Parce que c'est un road trip. Oui, complètement. Ils font ça parce que c'est le rêve de la gamine. Ouais. Et il leur arrive des trucs plus horribles les uns que les autres, enfin, des crasses, de trucs tombent en panne, il y en a un qui meurt, enfin voilà. Mais ils continuent quand même parce qu'ils veulent pas abandonner pour le rêve de la gamine. Donc Hmm, c'est des tranches de vie pour le coup. ouais. Donc voilà, il y a vraiment ce parallèle qui se fait. Après évidemment, c'est pas les mêmes mondes, tout ça, mais je veux Non. dire, voilà, il y a ce Oui, oui. côté-là. Ouais, complètement. Euh, Il faut vraiment tout ça pour la gamine. Parce que dans le jeu, effectivement, l'enjeu, c'est les enfants. Ouais. C'est pas les adultes. Oui, 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 Euh, c'est ça. et donc voilà, donc du coup, c'est un peu l'idée. Ok. Et donc, tu disais, il y a plusieurs idées de base de trajet avec des objectifs Ouais, assez clairs qui sont mis en place et qui sont ouais, fournis de base dans la boîte. Il y a c'est aussi ça. plusieurs univers. Moi c'est marrant parce qu'étant donné Oui, que j'ai vu un petit peu ce que tu avais proposé pour Space Horror Stories, il y a des petites choses que je retrouve, entre autres la modularité des scénarios, des ah oui. contextes, etc. Les cartes aussi, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur les univers du jeu, justement? Alors il y en a 4.
Alors c'est des, en fait, c'est des cataclysmes, en fait. C'est Oui, 4 cataclysmes différentes qui, du coup, bah, forgent l'univers dans lequel on va être. ouais. Et donc les Donc il y a difficultés, les péripéties. voilà, il y a Terre stérile, qui est le plus proche de la route, du coup. Mhm. C'est-à-dire plus rien ne pousse. Voilà, donc ça, c'est la base. Et il y a des nuages de cendres, qui sont dangereux, tout ça. Et des cannibales, voilà. Donc ça, c'est le voilà. Ensuite, il y a, plantes mortelles. Alors là, c'est les plantes qui sont devenues dangereuses. Elles tuent alors de différentes manières. En balançant du poison dans l'air, en émettant des sons extrêmement stridents qui te percent les tympans, ou les racines qui essaient de te choper, enfin bref. Euh, voilà, donc on ne sait pas exactement pourquoi, c'est une espèce d'organisme symbiotique, on ne sait pas d'où il vient, mais bref. Ouais. Et dans tous les cas, de toute façon, à chaque fois, c'est pas très important. On ne sait pas trop. Oui, Voilà. Et c'est ça. on va pas essayer de résoudre le mystère du truc, de toute façon, ça n'a pas Mhm. d'intérêt. C'est vraiment un cadre. Oui, L'autre, le troisième, c'est les non-morts. Alors là, c'est des morts vivants, mais à l'ancienne. C'est-à-dire, tu coupes le doigt continue à te poursuivre. Voilà, c'est vraiment- voilà. Et tu tires dans la tête, ça. Voilà. ouais. Et ça, Ouais. et ça fait pas partie plus mal qu'ailleurs. Enfin bref, voilà. Donc, on fuit en général. Surtout que c'est tous les mammifères. C'est-à-dire, tu peux rencontrer un éléphant. Ouf. Ah oui. Euh, Ça, c'est pas drôle, ça. alors déjà qu'un humain, c'est très dur à tuer. Ouais, Mais bon, ouais, ouais. bref. Bah, c'est pas un truc qui s'échappe d'un zoo. Bon, bref. Bon, en gros, faut les éviter. Faut pas essayer de les friter, quoi. Ouais, 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 complètement. Euh, et le dernier, c'est les nuées. Alors là, c'est des sortes de criquets mutants, extraterrestres, on sait pas trop, qui bouffent tout. Enfin, qui bouffent tout ce qui est organique, mais que la nuit. D'accord. Donc du coup, ben, sortir la nuit est exclu. Ou alors c'est très risqué en tout cas, quoi. D'accord. Donc tous les jours, là, à ce moment-là, il y a un aspect. En fait, oui, chaque scénario a vraiment un aspect différent dans les péripéties. Là, Ennuyé, par exemple, il y a vraiment cette gestion du jour-nuit, par exemple. Euh, Voilà, c'est-à-dire que dormir à la belle étoile, c'est exclu. oui, voilà, c'est ça. Enfin, si on veut survivre un certain temps, quoi. Oui, oui, évidemment, évidemment. Il faut essayer de trouver chaque fois un endroit qu'on peut fermer et qu'on peut fermer pas en Voilà, tissu. Le tissu va se faire voilà, bouffer, etc., voilà. etc. Tout ce qui est d'origine organique ne va pas survivre. Donc, il faut trouver un endroit qu'on peut absolument fermer, et ce, tous les Voilà, jours. Donc, le moindre voyage, si tu as voilà. plus d'un jour de route entre deux agglomérations, si tu trouves pas un C'est endroit, compliqué. Voilà, c'est très c'est ça. compliqué, ouais. Les non-morts, c'est différent, effectivement. Je Ouais. pense que là, le jour-nuit est peut-être un petit peu plus aisé à gérer, mais Ouais. bon, il y a d'autres problèmes parce que bon, plus de faune. Bon, il reste la flore, mais la faune, toute forme de vie qui bouge est dangereuse a priori. Plantes mortelles, bon là évidemment, là du coup, on part vraiment sur un scénario où ben, enfin, toute plante mortelle, donc j'imagine que même les animaux se font bouffer Ah par oui, les c'est mort, plantes. oui. Bah, il n'y a plus d'animaux. Voilà, donc c'est ça, il y a presque plus d'animaux. Enfin, à partir du moment où la plante gagne quand l'herbivore essaye de l'attaquer, effectivement, ça peut pas fonctionner. Donc voilà, et là, à ce moment-là, il y a vraiment un gros. Enfin, ça encourage les gens à aller plutôt vers de l'exploration de villes, mais ça implique aussi avec des gros problèmes de nourriture, qu'il y a peut-être un peu Bah moins oui. ailleurs, du coup. Alors, terre stérile et plantes mortelles, c'est là où il y a a priori le plus de tension sur la nourriture. Sur la nourriture, ouais, ouais, bah oui, 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 c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, sauf que plante mortelle, là, le, l'opposant ben, est purement naturel, alors qu'en terre stérile, on est plus l'homme est un loup pour l'homme et toute forme de vie se bat et ouais, avec, Mmh. avec à quel point est-ce que l'autre peut être une forme de nourriture acceptable. Voilà, effectivement, c'est aussi Voilà. un dilemme, effectivement. Ok. Alors Euh, d'ailleurs, oui, juste un truc, je tiens bien à sûr. préciser, parce que c'est une question qui se pose des fois, euh, c'est précisé dans le livre aussi, enfin dans le livret.
C'est pas un jeu d'horreur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour Oui. torturer des enfants ou ce genre de truc. Euh, s'il doit arriver quelque chose aux enfants, parce que ça peut arriver, hein, Mhm. on va privilégier le hors-champ, ce genre de truc. Voilà. On n'est pas là pour les. Oui, c'est pas du Pour- gore. Voilà, c'est pas du gore, c'est pas du. Voilà. C'est une petite précision. Voilà. Alors, ça peut être un délire dans l'horreur, mais là, c'est pas ce délire-là, quoi. Voilà. Hmm. Oui, oui, oui. Oui, on s'éloigne un petit peu justement de Space Horror Stories. Pour les gens qui veulent du gore, ça existe par le même auteur. Ça existe Voilà. aussi. D'ailleurs, il reste quelques exemplaires, on en parlera plus tard. Oui, Mais voilà, c'est pas le même setup, quoi. c'est ça. Ok. Et alors, du coup, au milieu de tout ça, donc, on a ce que tu nous expliquais un petit peu plus tôt, le fait que les enfants sont à la fois le pire et le meilleur. Ils Bah, sont là. c'est-à-dire qu'ils sont la raison de vivre des adultes, déjà. Oui, Bon, c'est c'est ça. le premier truc. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'enfants, la partie est terminée, quoi. Oui. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est que effectivement, les enfants sont ambivalents. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois une source de problèmes, parce que c'est des enfants, hein, quiconque a des enfants, c'est de quoi je parle. Oui. Ne Euh, l'admettra peut-être pas, mais saura et, de quoi tu parles. mais c'est aussi ce qui leur permet de tenir, y compris en termes de gameplay. C'est-à-dire, c'est pas juste narrativement parlant, quoi. Mhm. C'est-à-dire qu'en gros, alors, les personnages ont moyen de se dépasser, mais beaucoup. Oui. C'est-à-dire, y aller vraiment à fond s'ils veulent réussir un truc, et voilà. Mais ils le payent. Et pour se ressourcer, on va dire, après on rentrera peut-être dans le détail, mais voilà. Bah, les enfants, en fait, sont le meilleur moyen de se ressourcer. Oui. Voilà. Voilà. Donc ça c'est quelque chose pour ceux qui avaient un petit peu regardé peut-être le let's play qu'on avait fait sur Space Horror Stories. C'est quelque chose que tu aimes bien. C'est de mettre une ambiance, mais l'ambiance à elle seule, voilà, c'est pas suffisant. Il y a un aspect mécanique qui va jouer, et donc il faut inciter les gens qui sont peut-être un peu moins spontanés dans la manière de l'incarner à avoir des raisons mécaniques, pratiques, de se mettre dans l'ambiance en fait, d'être eux-mêmes piégés mécaniquement par l'impact émotionnel du truc. Et donc, Oui, bah, parce que c'est important, oui, que le système il supporte la proposition de jeu. Oui. complètement, oui, oui, voilà, c'est ça, c'est une volonté de game design et c'est quelque chose que ici, bon, moi en tout cas, j'avais trouvé que dans Space Horror Story, ça tournait incroyablement bien et donc c'est intéressant de voir que, en tout cas, de ce comme on a créé nos personnages euh, de cet après-midi, justement. Et donc, j'ai pu voir un petit peu comment est-ce que ça tournait. Et effectivement, on peut parler un petit peu des règles parce elles ont été habilement menées, je trouve. Euh, et donc, oui, il y a un aspect, comme tu le disais, de gameplay qui soutient la proposition. Au niveau du gameplay, donc des règles et de comment est-ce que ça Mhm. tourne, tout ça, t'as vraiment voulu simplifier, avoir quelque chose de simple, mais pas simpliste non plus. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le J'ai- j'ai- système de Carac? Ouais, ouais. Ouais, j'aime pas cette expression, simple mais pas simpliste. On dirait, ça fait très vendeur de lessive. Mais, même si je comprends l'idée, mais tous les jeux ils te disent la même chose. Ils disent c'est simple mais pas simpliste. Oui, Donc, non, ok, ok. J'avoue, je confesse, c'est un petit peu bateau. Mais je veux dire mais en par là fait, que tu dois faire des l'idée, choix. Ouais. ouais, l'idée c'est que, bah, comme pour mes autres jeux, hein, enfin, je veux dire, c'est un peu le même truc. Mhm. Euh, J'essaie d'identifier ce qui est important et ce qui l'est pas. Oui. Et donc, quels aspects en termes mécaniques il faut développer ou non, et les besoins. En fait, en gros, j'ai un cahier des charges, quoi, hein, Oui, bah voilà, oui, voilà, c'est ça, complètement. qui évolue. Ouais, ouais, oui, mais des fois, on se demande, hein, bon, bref. On va pas commencer voilà, à être casse-pied. Euh, et donc, l'idée, c'est que bah, là où il faut que ce soit léger, bah, j'essaie que ce soit léger. Et là où il faut que ce soit un petit peu plus crunchy,
c'est-à-dire un peu plus développé, quoi, je développe si ça a un intérêt Hmm. dans la proposition de jeu. C'est pas du système générique, quoi. Oui, Voilà. oui. Donc là, par exemple, la résolution d'action en elle-même, elle est très simple. C'est vraiment très intuitif, hein. J'y reviens après, je vous l'explique, ça prend 2 secondes, hein. Mais voilà, il y a l'aspect gestion un petit peu plus, qui est un peu plus poussé sur la gestion de l'équipement, des ressources, etc. C'est Parce que ça. ça soutient. Parce que la gestion, même si elle est ludique, on va dire, c'est des mécaniques de jeu, elle est raccord avec ce que ferait vraiment un survivant dans ce cas-là. Donc c'est en même temps, euh, ça soutient vraiment l'ambiance y compris, quoi. Oui, 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 c'est ça, un côté réaliste, un petit peu froid et C'est-à-dire cru, quoi. voilà, d'un point de vue extérieur, en tant que spectateur, ça peut paraître purement ludique, quoi. Mhm. Mais en fait, quand on le fait, bah, le côté stratégiser les ressources, tout ça, Oui, ça renforce en fait l'immersion complètement. de survie. Voilà. Donc, alors, on va vite fait. Alors, la résolution d'action, comment qu'on fait? Comment ça se passe? Comment est-ce que tu as Alors, simplifié? Qu'est-ce que tu alors, as... en gros, un personnage, en termes de traits chiffrés, quoi, il a 4 caractéristiques et 3 domaines. Les caractéristiques, c'est physique, minutie, perspicacité et présence. Donc physique, c'est tout ce qui est athlétique, quoi, y compris le combat au corps à corps, tout ça. Minutie, c'est tout ce qui est psychomotricité, psychomotricité fine, fabriquer, soigner, réparer, viser avec une arme, Ouais. viser enfin, de manière générale même. Euh, Être discret, enfin voilà, tous les trucs un peu fins, quoi, qui demandent du doigté. Perspicacité, c'est astuce et observation, sens de l'observation, voilà, etc. Et présence, c'est tout ce qui est... oui, peinture de figurines, ça marche aussi pour la minutie. Effectivement. Exactement. Et qu'est-ce que je disais? Oui, présence, donc c'est tout ce qui est social, mais au sens, ça peut être amuser les enfants, euh, intimider les gens pour qu'ils baissent leurs armes, enfin bon, voilà, tout ce qui est en rapport avec ce genre de truc. Ouais, Et 3 domaines qui sont des types de situations, en fait. c'est ça. C'est pas des compétences ou des trucs comme ça. Donc il y a les situations, donc danger, Oui. qui est, comme son nom l'indique, toutes les situations de danger, hein. C'est-à-dire on essaie de s'enfuir d'un immeuble qui est en train de s'effondrer, on se bat au corps à corps, on rencontre des gens, on ne sait pas s'ils sont gentils, méchants, tout ça, donc c'est une situation de danger. Mhm. Même s'il n'y a pas combat effectif, quoi. Bref, Oui, mais tout ça. c'est sous situation de pression, en fait, Voilà. avec des enjeux élevés. Pardon, je lis les commentaires en même temps. Oui, perspicacité, c'est savoir qu'il ne faut pas se lancer dans la peinture de figurines. Voilà, c'est ça. Il y a route qui est à la fois le voyage et tout ce qui est fouille, en fait, fouiller les maisons, les décombres, etc. Mhm. Et foyer, qui est toutes les activités sédentaires, en fait. Ouais. C'est-à-dire réparer, soigner, s'amuser, etc. Et ça, c'est exprimé en type de dés. C'est-à-dire D8, D10 ou D12. Ouais. D8, c'est pas bon, D10, c'est moyen, D12, c'est Voilà. bon. Il faut faire le plus possible, donc Et quand évidemment, il faut faire le plus possible. Et quand on fait une action, on croise une caractéristique et un domaine, on jette les 2 dés et on prend le meilleur. on garde le meilleur. Ouais. Ça, c'est la base. C'est tout. Voilà. En termes de caractéristiques, compétences, tout ça, c'est tout. C'est Il n'y a tout. pas Ouais. de liste de compétences, de machin, on s'en fout. Mais le principe des domaines danger, route et foyer, honnêtement, j'avais jamais vu ça. Et j'avoue que je trouve que ça simplifie bien, tout en étant pertinent, en fait. Tout ce qui va être danger, c'est effectivement agir sous pression, prendre les bonnes décisions quand il y a quand on a très très peu de temps pour faire les Survie choses. immédiate. Oui, c'est ça, c'est survie immédiate. En général, c'est quand t'es sous, euh, oui, quand t'es vraiment sous pression, et c'est sur un court laps de temps. Route,
C'est justement, c'est complètement l'opposé. C'est quand tu dois maintenir un effort de concentration, rester alerte en permanence sur une longue durée. Des heures et des heures, oui. Voilà, c'est ça. Et le foyer, c'est un peu enfin, l'aptitude à prendre soin, alors entre autres, de tout ce qui n'est pas immédiatement important. Et donc, c'est une vue plus à long terme, être capable d'organiser certaines choses, être capable de planifier, de s'occuper des enfants aussi, entre autres. Enfin, juste, oui, Activité sédentaire, c'est c'est-à-dire ça. avec pas sans pression, directe. Ouais, complètement. Rester Ça veut dire efficace sans pression. Et ça, il y a ça veut dire plein de gens ça qui veut ont pas du dire mal. qu'il y a pas de pression du tout, il y en a toujours Oui, un peu, mais bien sûr. voilà. Donc l'idée, voilà, et ça, bah, l'idée, c'est que ça retranscrit le type de situation que les personnages vont vivre. Parce que Complètement. comme c'est une proposition assez ciblée, bah, voilà. Ça sert à rien de faire le pilotage de vaisseau spatial, Oui, non, effectivement. par exemple. Heu, Exemple. donc voilà, et alors ça, c'est la base. Alors bien évidemment, vous pouvez avoir des outils, tout ça, qui vous donnent des bonus. Oui. Vous pouvez avoir des états, c'est-à-dire des dégâts, des maladies, des blessures, tout ça qui donne des malus. Mmh. La faiblesse aussi qui a un malus, parce qu'il y a pas de points de vie en fait. Donc là, on se prend des dégâts, on se prend direct des malus. Ouais, c'est ça. En gros, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est ça. Heu, Ça aussi, c'est ça. C'est directement, c'est pas peut pas être un sac à points de vie, quoi. Oui, C'est pas non, logique. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais par contre, voilà, le petit twist, on va dire, c'est que un joueur, avant de faire son action, il peut décider de s'attribuer un avantage qui est en fait un bonus de la valeur de son choix entre 1 et 8. Enfin, entre 0 et 8, il peut dire que c'est 0, mais voilà. Oui. Et donc 8, sachant que la moyenne de difficulté c'est 8, bon, bah, je vous laisse imaginer qu'on peut réussir des trucs très très costauds. Et faire éventuellement le ménage s'il faut. Voilà, par contre, euh, ben, en contrepartie, chaque point d'avantage qu'on a pris, ben, ça fait piocher un jeton d'entropie. Et ces jetons d'entropie, ben, c'est de la monnaie pour le MJ, pour ben, mettre des trucs sur la tronche au personnage. Mais pas n'importe quel truc. C'est tout ce qui a un rapport avec l'usure physique, psychologique et matérielle. Mmh. Donc, par exemple, ça peut être: oh, ton sac il se déchire dans tous les sens, il est bon à jeter. Bah non Tu peux. alors. Ça va être embêtant pour transporter des trucs. Ta bouffe elle a moisi, donc tu m'enlèves hop, temps de vivre. Tu tombes malade, tu fais comme une maladresse, une Fouille. blessure s'aggrave, Et tu te foules la cheville, tétanos. tu te mets en colère contre un gosse, et évidemment tu regrettes immédiatement, mais le mal est fait. Tu snaps, ouais. Voilà, ce genre de truc. Voilà. Ouais. Et donc il y a tout le temps, ils peuvent réussir des trucs de badass, quoi, parce que c'est Mmh. des survivants, quoi. Ils ont l'habitude, ils sont la résistance, quoi. S'il faut y aller, quoi. Mais c'est un coût. Ouais, c'est Or, ça. le meilleur moyen de se débarrasser de ces jetons, alors il y en a plusieurs, mais le moyen le plus rapide, eh ben, c'est de s'amuser avec les enfants. Mmh. Ou de les amuser, en tout cas. C'est-à-dire de les faire s'amuser. Et donc on fait un test, si on réussit, en gros la marge de réussite, ça fait sauter des jetons d'entropie. Et donc on va leur raconter des histoires, jouer aux petits chevaux, à la bagarre, à cache-cache, leur chanter des chansons, etc. Mmh. Et donc ces instants-là, voilà, ça, à la fois c'est dans le gameplay, c'est-à-dire mécaniquement c'est avantageux pour se dépasser. Mais ça a du sens parce que bah, c'est pour eux qu'on est là. Donc c'est eux, c'est eux qui nous ressourcent, si tu veux. C'est ça, oui, 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 oui. C'est pour eux qu'on va dépenser de l'adrénaline et qu'on va avoir Ouais. un coup nerveux et moral. C'est pour les Et protéger matériel. eux. Et oui, complètement. Mais derrière, c'est aussi eux qui vont être la source, mécaniquement en tout cas, la source la plus rapide et la plus pratique pour se Voilà, souvenir de pourquoi on l'a fait, en fait, tout voilà. simplement. Et donc voilà. Donc du coup, en gros,
En termes de résolution d'action, c'est à peu près tout. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. Il y a aussi le fait, très rapidement, les ressources où effectivement tu t'es pas embêté à avoir, vous avez combien de canettes de petits pois et vous avez combien de gourdes d'eau, etc. Il y a une structure vivre, il y a une... Oui, bah, je peux l'expliquer si tu veux. Oui, vas-y, 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 je t'écoute. En gros, il y a les outils, c'est-à-dire des objets qui peuvent ont des effets particuliers ou donnent des bonus. Voilà, mais il y en a genre une dizaine, hein, donc ça va, il n'y en a pas beaucoup, de mémoire dans ces eaux-là. Mhm. Et tout le reste, c'est des ressources. Donc, par exemple, on va pas se savoir s'il y en a un briquet, 3 allumettes, des balles de calibre 45, on s'en fout de tout ce détail, en fait. Donc, on a 4 ressources. Vivre. Alors, c'est aussi bien la nourriture que l'eau, mais l'eau, on s'en soucie pas, parce que ça rajouterait une couche trop complexe. Mhm. Et on considère que de l'eau, il y en a, on n'est pas dans le désert, donc voilà quoi. Euh, donc ça, c'est vivre. Et c'est en général ce qui manque le plus, je vous le cache pas. Oui. Ensuite, il y a bric-à-brac. Ça, c'est en gros, c'est comme son nom l'indique, du bric-à-brac. C'est-à-dire, ça peut être un morceau de corde, des piles pour la lampe, euh, un briquet pour allumer le feu, enfin, des allumettes pour allumer le feu. Enfin, ça n'a pas d'importance. Oui. Donc, c'est du bric-à-brac, c'est un foutoir, quoi. Oui. Euh, Pharmacie, qui est tout ce qui est hygiène et matériel de soins, en gros. Matériel de soins, oui. Voilà, donc pour faire des attelles, pour les médicaments, etc. Et munitions, qui est des munitions, mais génériques. Oui. Un tour d'utilisation d'une arme à feu utilise un point de munition, et Oui. c'est tout. Oui. On s'en fout de savoir si c'est la munition de fusil, de pistolet, Oui, parce que de toute façon, on part du principe que si tu as une arme de calibre 12, tu vas prendre des munitions de calibre 12 et pas d'autres calibres. Donc, Oui, mais parce que ça n'a pas grand intérêt de détailler c'est ça. précisément ça. Voilà. C'est ça, oui, bien sûr. Et idem, le bric-à-brac, je vais reprendre un exemple dont tu parlais plus tôt et qui est pertinent. C'est voilà, tu as une lampe torche, eh ben, ça va consommer 1 point de bric-à-brac par heure de lampe Voilà, torche allumée. Voilà, c'est parce que ça. c'est les piles et voilà, point. C'est ce qui permet de dire juste, tu veux faire ça, ok, c'est possible, il faut autant de bric-à-brac, point, C'est quoi. ça. Ouais, ouais, complètement. Ça évite de s'embarrasser avec des inventaires à rallonge, avec plein de détails. Hmm. Oui, Voilà. c'est un choix, mais ça reste suffisamment détaillé pour avoir cet aspect immersif et cet aspect ressources qui s'égrènent, cette usure dans les ressources, tout en n'alourdissant pas la narration et n'en prenant pas le pas sur la narration C'est ça. elle-même. Donc voilà. Ouais, ok. Ok, ok. Donc, système relativement simple. Globalement, on lance 2 dés, on en garde un, le meilleur résultat étant le meilleur. L'un ou l'autre petit bonus lié aux équipements, l'un ou l'autre petit malus en fonction des maladies et autres blessures. Et puis, le fait qu'on peut se dépasser quasiment sans limite, si ce n'est que on donne, on prend une dette sur l'avenir, quoi, avec le maître de jeu. C'est ça. Voilà. Voilà, Une dette voilà. surprise. Oui, oui, voilà, c'est ça. Effectivement. En plus, les taux sont pas ultra avantageux. Euh, donc, donc voilà. Est-ce que, en termes de système, il y a d'autres éléments qui te semblent pertinents d'avancer? Alors, en termes de mécanique pure, non, parce que tout va utiliser ces mécaniques-là. Ouais. Par contre, la manière dont on va gérer le quotidien, en fait, Oui. est un peu particulière. Vas-y, vas-y. Comme je disais, s'il n'y a pas d'événement particulier, les joueurs gèrent comme ils veulent leur journée, au jour le jour. D'ailleurs, on a une horloge, c'est-à-dire l'heure affichée. Alors, bon, c'est un truc Velleda, hein, mais l'heure. Donc, Oui, on dit par exemple, voilà, il est 6 heures du matin, vous vous réveillez, encore une nouvelle journée, toujours pareil. Et qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, du coup, mettons, ils sont dans une ville, ils s'étaient abrités dans une maison. Ils disent, on n'a pas fouillé encore dans le coin, donc du coup, on va passer
Alors quelle heure il est? 6 heures, on va passer, on va aller jusqu'à midi on va fouiller jusqu'à midi et après à midi, on se mettra en route pour avancer quoi, pour aller, Mhm. à notre étape suivante. OK, bah, très bien et du coup, on lance les dés. Donc, comme je dis, c'est perspicacité route pour Ouais. fouiller. Oui, tout à fait. Hem et le nombre, je vais y arriver. Le Ouais. nombre d'heures de fouille, c'est un bonus sur le jet, en fait, Voilà, ouais, c'est ça. tout simplement. Donc si on fouille 6 heures, on a +6 Oui. et on tire une carte trouvaille par personnage, par joueur, heu et dessus, ben, selon le score qu'on a fait, on sait ce qu'on a trouvé. Voilà, tout simple. Voilà, donc il y a en Et fait, les cartes proposent des échelles différentes pour qu'on ne sache jamais vraiment ce qu'on va trouver. Il y a un aspect, un petit peu aléatoire comme ça qui est proposé par les cartes. voilà et plus on va faire un haut score, bah, plus on va trouver de trucs, Oui, non, ça c'est une constante, mais ce qu'on trouve heu dépend de la carte qu'on a tirée. Ensuite, on peut voyager. Donc voyager, c'est pareil, on va lancer les dés pour savoir combien de temps, combien d'heures on tient avant de commencer à s'épuiser. Mmh. Donc on peut forcer, ça provoque de la faiblesse du coup, mais sinon, bah, on se fait 1 heure de pause et puis on repart. Mais il faut faire une pause. Mmh. Et donc, bah, selon le timing, des fois, ça peut être compliqué. Voilà, faut gérer son quotidien, en fait. Voilà. Ouais, 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 c'est Et ça. pareil, le repos, se soigner, réparer, s'amuser avec les enfants, tout ça, chaque fois, en général, ça dure 1 heure ou X heures. Oui. Voilà. Oui, oui. Et donc, de base, sans que le MJ fasse rien, en fait, déjà, les joueurs jouent comme ça. Oui, s'organisent, discutent entre eux de quelle est la meilleure, route à Ça, c'est prendre et fondamental. cetera. Et voilà. Et régulièrement, alors, les enfants, des fois, vont faire des Mmh. bêtises, voilà. Mais Oui. sinon, il y a des événements qu'on appelle les péripéties, qui tiennent lieu de scénario, entre guillemets, et qui vont ponctuer ce voyage, comme je disais, c'est des tranches de survie. Donc, du Mmh. coup, voilà, par exemple, ils vont passer 2 jours à faire leurs affaires, et puis d'un coup, ils rencontrent sur le chemin, sur la route, un autre groupe de survivants en phase 2. Le temps s'arrête. On sait pas, ça peut partir en couille très vite. Euh, le moindre geste peut être interprété comme menaçant, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et voilà. Ça, c'est un exemple de péripétie. Ouais, complètement. Alors, ça peut très bien se passer. Hop, on se tourne autour, on se rapproche pas et chacun fait Mmh. sa route, quoi. Ouais. Ou on arrive à discuter et puis peut-être on va faire du troc. Tiens, moi, il me manque ça, voilà. Mmh. Euh, ou ça peut partir voilà, Oui, très très mal. très mal, effectivement, oui. Et donc, il y a cette espèce de tension latente, en fait, quand on joue la survie. On sait qu'à tout moment, il peut se passer un truc. Voilà, pour l'instant, il se passe rien, mais voilà, donc on fait attention, hein, on gère. Ah, putain, on a presque plus à bouffer, donc il faut absolument qu'on se mette à fouiller, là, parce que sinon, ça va être compliqué pour la suite, etc. Et puis, il y a les enfants, donc eux aussi, ils mangent, hein, donc, Oui, malheureusement, oui, il paraît, hein. oui, etc., etc. Mmh. Alors des bêtises, en fait, c'est des cartes. Alors le MJ peut en créer à la volée s'il considère que la situation s'y prête, parce que voilà. Mais sinon, il y a des cartes pour s'inspirer. Et en gros, on jette un dé 20 si c'est supérieur à. Alors, il y a un score de l'enfant qui s'appelle l'autonomie, qui de base est égal à son âge. Ok, s'il est Facile. blessé, malade, tout ça, ça baisse, mais Oui. de base, c'est son âge. Donc, mettons qu'il ait 7 ans, on jette un dé 20. Si c'est supérieur à 7, il fait une bêtise. Voilà. Ça me fait vraiment rire, que ce système. Partir du principe qu'au mieux, il y a que 50 de chances pour qu'un gamin fasse une bêtise. Moi, ça me Oui, oui, l'aspect statistique me fait sourire. Voilà. voilà. Mais c'est-à-dire qu'après, c'est le MJ qui gère ça comme il gérait du scénario aussi, Bien en sûr, fait. évidemment. Euh, Par exemple, alors typiquement, tu peux avoir un truc genre, tu es dans une maison, tu essaies de te barrer parce qu'il y a des cannibales, Mmh. et là, le petit se coince le pied dans le parquet, tu vois. Alors, putain, voilà. Là, c'est le bordel, voilà, ce genre de truc. Ou ça peut être, il s'enfuit, ou ça peut être, il dort pas la nuit parce qu'il fait des cauchemars, ou ça peut être tout un tas de trucs comme ça. Donc voilà, Mmh. ça c'est pour l'aspect mécanique, entre guillemets, hein, même si c'est pas, c'est narratif, on va dire.
Oui. Mais il y a un petit aspect mécanique, c'est-à-dire que si on tient, est-ce qu'il va se prendre une complication? Ah, non. Non, il a cru qu'il avait perdu son doudou, mais en fait, c'est bon, il l'a retrouvé. Oui, Voilà. Et donc, par exemple, la partie de Globtopus qu'il a fait oui, vendredi, tout à fait. il a passé, je crois, 6 heures à chercher le doudou. Voilà. Oui, oui, oui. Et là, j'ai des flashbacks de ma maman qui venait me chercher à la maternelle et moi qui avais perdu mon nounours et il fallait retourner toute la maternelle pour essayer de retrouver parce que je refusais de quitter, évidemment. Donc oui, 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 oui. Voilà. Mais c'est vachement important de le retrouver, son doudou. Ben, oui. Eh oui. Donc voilà, c'est ce genre de truc. Donc ça a déjà ponctué de temps en temps, il va y avoir des trucs. Mais sinon, voilà, il y a les péripéties qui sont des... Et plus les complications anthropiques, qui sont ce qu'on achète avec les jetons, comme j'expliquais, qui vont mettre des bâtons dans les roues aux joueurs qui pensaient que c'était bon, ils avaient bien géré le truc, et puis paf, ils ont plus de sac, il faut qu'ils abandonnent une partie de ce qu'ils ont sur eux. Mais oui, Voilà, par exemple. Je l'aime exemple. beaucoup, le sac qui se défonce, c'est bien. Oui, Mais oh ça bah, peut être, mais ça peut être les chaussures aussi. Finesse. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. En même temps, dans un setup un petit peu post-apo, les choses qui peuvent mal tourner sont virtuellement illimitées. Donc, Voilà. Et tout les va bien. enfants portent. Oui, et les Alors, enfants. ils peuvent porter quelques trucs. Pareil, c'est leur âge. Oui, ils peuvent porter d'autres trucs, effectivement. Mais Leur âge, après, c'est ils vont typiquement être tentés de porter des choses qui sont enfin, absolument inutiles, donc indispensables. Genre un voilà. nounours. Voilà. Les Voilà. jouets, parce que plus ils ont de jouets, plus c'est facile de les amuser, donc plus c'est facile de récupérer des jetons. Donc c'est bien de leur trouver des jouets. Oui, voilà. De nouveau, mécaniquement, il y a un sens dans le fait de dire on sacrifie un point d'inventaire pour donner un jouet, parce que du coup, ça veut dire qu'on peut se dépasser, donc ça veut dire qu'on peut aussi, Voilà. enfin, on peut récupérer plus facilement, donc on peut se permettre de se dépasser un peu plus. Voilà. Donc de nouveau, mécanique, il y a un Voilà. vrai, il y a une vérité, enfin, c'est réfléchi. Ok, ok, ok. Au milieu de tout ça, donc, pour le moment, je vais jeter un petit coup d'œil, donc, euh, au niveau de la situation actuelle. Donc, l'objectif est d'avoir un palier à 7500. C'est ce qui est Ouais. nécessaire pour financer le jeu. Au niveau des paliers, on a un palier à 8250 qui est un livret enfantillage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui. Qu'est-ce Alors, donc? c'est tout simple. C'est que pour alimenter le roleplay interprétation des joueurs, Oui. lors notamment des moments où il faut réconforter l'enfant ou s'amuser avec, tout ça, ben, en fait, c'est un livret avec des histoires pour enfants, des comptines, des chansons, D'accord, ok. classiques, hein, les trucs du domaine public, Ouais, mais bien sûr. en version, alors pour les histoires, en version courte, Oui, histoire qu'on passe pas un quart d'heure à raconter le petit chaperon rouge, parce que oui, bien ou 20 sûr. minutes, voilà. Mais voilà. D'accord. Donc Et c'est rajouter, c'est une aide de jeu pour, ok, oui, voilà, ouais. pour les quelques joueurs comme moi qui n'ont pas le plaisir de s'être reproduits et donc qui ne savent peut-être pas forcément très concrètement ou qui n'ont pas une grande famille, et qui ne savent peut-être pas concrètement exactement comment est-ce qu'on s'occupe d'un Oui. enfant en fait. Non, mais voilà, ça permet d'avoir de la matière, quoi. Oui, tout à fait. Et du coup, voilà. Donc j'ai déjà eu plusieurs joueurs qui ont raconté le petit chaperon rouge ou ce genre de truc. D'accord. Et ça passe bien, parce que l'enfant derrière, il pose des questions. Mais c'est quoi la bobinette? Oui. Voilà. C'est une bonne question. Je la fais, mais elle est horrible cette histoire. Bon, bref, voilà. C'est quel temps, cher rat? Foire au futur, arrête. Voilà. Euh, voilà. Tout à Ça, fait. c'est pour le livre enfantillage. Ok, donc on a un palier à 9000 où là, on rajoute 2 objectifs et les cartes routières associées. C'est ça. On va au musée d'histoire naturelle et fêtons Noël dans la maison de famille. Ouais, Oui. à Saint-Malo. Ouais. Ah, ok. Et effectivement, il est tout à fait intéressant de ramener des histoires
De la bibliothèque, il y en a plein. Oui, complètement. Complètement, complètement. Ouais. Ceci était un message de notre modérateur bibliothécaire préféré. Euh, évidemment. Et alors, Exact. à 10 000, qui est un petit peu le palier clé qui est satisfaisant, on va dire, là, on rajoute l'écran de MJ dans la boîte. Alors, soyons bien clairs, enfantillage ajouté dans la boîte et l'écran de MJ, c'est pas des suppléments que les gens peuvent acheter en Non. plus. C'est Bah non. inclus. Voilà. Voilà, c'est important parce que les financements fonctionnent différemment. Parfois, c'est un add-on qu'on peut acheter En en fait, plus. Là, alors, c'est dedans. le truc, c'est que c'est une boîte et que je tiens à ce que tout soit dans la boîte, Oui, pour des questions d'économie d'échelle, c'est plus intéressant que tout soit dans la boîte et bien entendu. puis ça évite aussi beaucoup de manutention. Oui, 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 complètement, complètement. Voilà. En effet. Alors, évidemment que au-delà de ça, on en a déjà parlé. Vous trouverez d'ailleurs en description de cette vidéo le lien pour la vidéo de Globtopus qui avait fait un petit one-shot là il y a 3 jours, 4 jours. Alors, techniquement, c'est un début de campagne. C'est ça, voilà, justement, c'est ça. Il a fait un one-shot, mais qui est potentiellement un début de campagne, puisqu'il y a des paliers supplémentaires au-delà des 10 000 pour éventuellement avoir des choses qui pourraient se débloquer. La suite. Voilà, la suite, et on pourrait arriver jusqu'à 5 épisodes. Donc, si on atteint le palier des 14 000 euros, voilà, voilà l'idée. Jusque-là. Puis évidemment, si on fait péter complètement les compteurs et qu'on arrive à 250 000, là, évidemment, il y aura plein d'autres épisodes et plein d'autres choses qui se feront. Mais voilà, dans tous les cas, ce sera déjà incroyable d'atteindre Honnêtement, ça. si déjà j'ai 10 000, je suis très content. Mais oui, oui, mais oui, bien entendu, évidemment. Alors, en contrepartie, est-ce qu'on peut faire un petit peu le tour? Parce qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs petites variantes qui sont Ouais. intéressantes. Donc, en premier, on a la version numérique qui, elle, est à 20 euros, pour ceux qui veulent. On a à 39 euros le jeu physique et numérique. Alors, Euh, c'est un peu particulier. Ça, c'est la contrepartie VIP, c'est pour les bêta-testeurs MJ. C'est un truc c'est ça. spécial. C'est Voilà. ça, c'est ça, effectivement. Là, il y en a relativement peu, Il y en a 3. de fait, voilà. Donc, une semaine de plus. Là, on est en early bird Ouais, et il y a une cinquantaine d'exemplaires en boîte et on est à 49 euros. 49 euros. Donc, Donc, c'est la boîte plus la boîte numérique. Il y a les deux. oui, c'est ça. Et donc, potentiellement, si on atteint les 10 000, ça implique aussi enfantillage et, euh, et Oui. le, et l'écran. C'est important de bien le repréciser. Ouais. Sinon, si on n'est pas en early bird, là, on monte à 52 euros. Voilà, pour les gens qui prendraient ça après les 50 premiers. Alors, nostalgie. Nostalgie, nostalgie. Là, du coup, Là, c'est on a... mes anciens jeux. Oui, voilà, c'est Les ça. jeux d'avant. C'est Voilà. Space Horror Stories et Et l'add-on, l'extension. l'extension Endless Darkness, effectivement. Là, en fait, il te restait 20 exemplaires, si je comprends bien. En fait, il m'en reste un peu plus de 40 de Space Horror Stories. Ouais. Et là, il y a 20 Nostalgie et 20 le pack, la totale. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, complètement, complètement. Donc là, on est à 100 euros pour euh, le jeu lui-même, hein, une Space semaine Horror de Stories plus l'extension. plus. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Alors, après Sachant ça, que- oui, vas-y. Alors, juste, sachant qu'individuellement, Space Horror Stories, c'est 59,90 et l'extension 42. Oui, voilà. Donc là, Et le PDF est pas offert normalement avec les boîtes. C'est oui, en sus. effectivement. Effectivement, effectivement. On a une offre boutique qui permet d'avoir 4 exemplaires pour 110 euros, bien sûr. Donc n'hésitez pas, si vous avez une boutique, n'hésitez pas, voilà, c'est une possibilité également. Ou si vous avez une bibliothèque ou une ludothèque et que vous souhaitez en avoir plusieurs Voilà. exemplaires, un club, et que vous souhaitez éventuellement... Alors, il faut Il faut une numéro boutique. tir. Il faut Ouais, voilà. Il faut c'est un un truc tir. de boutique. Là, ouais. Ah là là. Bon, voilà.
On aurait essayé. Et alors, il y a Alnom 6 nous fait la totale. Et là, du coup, on a 150 euros. Et là, il y a évidemment un jour de plus Space Horror Stories, plus Endless Darkness. Voilà, il y a tout. Là, il y a la totale. Avec livraison anticipée de Space Horror Stories et Endless Darkness. Oui, en plus, effectivement. Faut pas attendre la sortie de l'autre. Bref. Effectivement. Alors, je vais répondre à la question. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a une question, tout est déjà écrit. Alors, pratiquement, le jeu est presque quasi fini. Ouais. Il reste quelques petits textes, quelques illustrations, les derniers retours des bêta-tests MJ là, pour s'il y a des micros ajustements à faire. Ensuite, ça part à la relecture et voilà. Donc c'est pour ça que le délai de livraison est au premier trimestre 2026. Ouais. Sachant que, alors, c'est pas pour me la péter, hein, mais sachant que Endless Darkness, donc l'extension par exemple, je l'ai livré avec 3 mois d'avance. Oui, alors ça, c'est quand même rare. Effectivement, c'est quand même très, très rare. Donc a priori, je suis assez carré sur les délais, je déteste être en retard en fait, c'est un truc... A priori, non. Alors après, je suis pas maître si d'un coup l'usine explose et tout ça. Bon, ben là, Voilà. voilà. On est bien d'accord que les retards d'impression et tout, il y a toujours... bon, il y a de l'impondérable. Ouais, mais a priori, on est tranquille, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors, mais rigolez pas, parce que alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Parce que, Allez. voilà. Je vais être transparent sur le truc. Étant donné qu'il y a des dés, l'écran, les cartes et tout ça, et une boîte cloche, c'est fabriqué en Chine. Voilà. Je vais pas enrober le truc. Hein, c'est pas, en Europe, c'est pas possible. On aurait du mal à avoir ce prix-là en Europe, oui, de fait. C'est très compliqué. J'ai essayé, mais c'est très compliqué. Donc voilà. Donc du coup, voilà. Donc je situe le truc. Et en fait, Space Horror Stories, donc le bateau qui allait chez le distributeur, a été attaqué par des pirates. Il s'est pris des roquettes. Et du coup... Dit comme ça, on dirait vraiment une très mauvaise excuse pour justifier un retard, mais voilà. Et alors, bon, on n'a pas été en retard, mais parce que c'était... Alors déjà, parce que c'était pas mes exemplaires à moi, c'était ceux du distributeur, et que du coup, lui, il avait plus de... Parce qu'en boutique, ça sortait plus tard. Ouais. Mais voilà, donc pour le genre d'impondérable que si tu le racontes, tu te dis, bah arrête, tu te fous de moi là. Sous réserve d'attaque de pirates somaliens, on devrait être bon. Alors là, c'était des pirates outils, ouais, je sais plus. Ah, ok. Oui, bon, voilà. Dans Ouais, tous les cas, effectivement, c'était en mer Rouge, voilà. Voilà, bon. Eh bien, voilà. Donc, si vous avez des amis dans la piraterie, si vous voulez recevoir vos bouquins en temps et en heure. Vous leur dites de pas attaquer les bateaux. Exactement. Oui. Et Ce qui dépend de moi, effectivement. Alors, l'avantage, c'est que je fais tout, en fait. Donc, du coup, j'ai une très bonne visibilité du temps qui me reste. Je suis pas dépendant de prestataires qui peuvent avoir eux-mêmes des problèmes d'impondérable. Enfin, bref, voilà. oui, donc là, voilà, c'est important effectivement à dire que tu es auteur, donc c'est toi qui écris tout, tu es l'illustrateur qui gère tout. Ouais. Et tu gères aussi tout ce qui est l'aspect impression, etc. Tout ça. Bon, t'as pas une machine dans ta cave pour faire les impressions, mais tout le maquettage, etc. C'est toi qui t'occupes de tout. Oui, c'est ça, Voilà. ouais. Voilà. Donc ça évite le coup du oui, mais l'éditeur nous avait pas dit que. Voilà. Oui, On n'était pas au courant de. oui. Disons que alors ça m'enlève plein d'excuses pour. Oui, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Il n'y a qu'une seule personne à blâmer dans le système, Voilà. toi. Mais j'aime autant. J'ai eu quelques expériences malheureuses par le passé. Donc, l'homme orchestre, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Ouais, mais j'aime tout faire en fait. Alors, c'est pour deux raisons. Alors, on en avait déjà parlé dans l'interview. Tout à fait. C'est que je suis un peu un contrôle fric, mais ça, voilà.
Mais je me soigne. En même temps, tu as des enfants. Évidemment que le contrôle, il y Voilà. a un moment où tu as dû faire le deuil en minimum, quoi. Oui, oui, oui. Et puis surtout que je j'aime pas contrôler les gens, par contre. Oui, voilà, c'est ça. Je contrôle ce que moi je produis, mais pas le Mmh. le contrôle des autres, ça m'intéresse pas, par contre. Ouais, c'est tout. Heu, donc du coup, ça facilite un peu. Un peu, en effet. En Alors, effet, en effet. ouais, enfin, on va peut-être pas parler de ça, mais enfin, c'est un peu hors sujet. Bon, ouais. Hem Effectivement. et qu'est-ce que je voulais du coup, voilà, j'ai perdu le fil. Oui, j'aime tout faire parce que je me lasse assez vite, en fait. Donc le Ouais. fait de faire tout, bah, ça me permet de varier, de pas faire Oui, que de l'écriture ou que du dessin ou que de voilà. ou que du maquettage, tu peux passer de l'un à l'autre et jongler un petit peu en fonction de l'humeur du moment. C'est ça. Voilà. Mais donc effectivement, pour ceux qui sont un petit peu frileux dans les financements participatifs, ce qui est totalement compréhensible, on a eu des mauvaises expériences par le passé. Bah, voilà, sachez que, pour ce qui est de Space Horror Stories et Endless Darkness, il y a eu aucun souci et donc on voilà, ça ne veut rien dire, ça ne présume pas du futur, mais en tout cas, il y a au moins, il y a pas un mauvais dossier Oui, voilà, oui. Et qui est puis là, quoi. accessoirement, je communique beaucoup parce que Oui, tout à fait. moi-même, je supporte pas Le manque d'infos. le manque d'infos, notamment dans les relations de travail. Mais ça, c'est, donc du coup, oui, j'ai tendance à tenir bien au courant aussi. Qui aide, Voilà. des fois quand il y a des soucis, parce que les soucis, ça peut arriver. Oui, voilà. Voilà, De nouveau, les pirates, on voilà. peut te blâmer enfin, on peut essayer de te tenir responsable de beaucoup de choses, mais une attaque de pirates sur Mmh. le bateau container, Voilà, là, c'est pas voilà. Bon, voilà, donc le jeu, alors il est un chouïa moins, fini que Space Horror Stories quand j'ai fait le financement. ouais, C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de délai. C'est-à-dire que c'était janvier 2020, c'était le janvier de l'année suivante pour Space Horror Stories et je l'avais fait un mois plus tôt, le financement. Donc j'avais voilà, ouais. non, je l'avais fait à peu près dans les mêmes, Space Horror Stories, c'était à peu près dans les mêmes eaux. Bon bref et donc du coup, j'ai mis le 1er trimestre comme ça me laisse quand même un peu de marge. Oui, effectivement, ça Voilà, te laisse le temps de te retourner, mais donc effectivement, l'idée, c'est pour une livraison au premier trimestre voilà. 2026. Voilà, Pour que si c'est en mars, bah, c'est pas en retard, quoi. tout à fait. Tout à fait, Mars, tout à fait. ça reste dans les clous. Voilà. Voilà, parfait, parfait, parfait. Et ben, du coup, je pense qu'on a bien fait le tour. Oui, Donc, chers amis de YouTube, on va s'arrêter là. N'hésitez pas, vous allez trouver évidemment le lien vers le financement participatif juste en dessous, comme d'habitude. On en a encore pour 35 jours, je pense. Oui, c'est ça, 35 jours, c'est ça. donc jusqu'au 30 du 6, donc jusqu'à la fin juin. N'hésitez pas jusque-là à profiter de ça, et à faire grimper les montants et voilà. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi et puis, sachez aussi avant qu'on ne se termine, allez qu'on ne termine cette émission que nous aurons le plaisir justement de faire un road trip en fait avec Alnom 6 qui va nous très gentiment nous maîtriser ça. Et je serai avec Josh, l'adulte Baudelaire, que vous connaissez probablement si vous suivez TikTok, et qu'on avait reçu également en promotion canapé il y a déjà quelques mois. Et donc on va pouvoir jouer dans cet univers et découvrir un petit peu plus longuement, on va dire, une scénario et une évolution de une relation entre ben voilà deux adultes et deux enfants et essayer de trouver un petit peu comment est-ce qu'on fait, quel est l'objectif, quel type de catastrophe, quel type de setup on aura et explorer un petit peu tout ce qui est possible d'en faire. Donc, pour ceux qui sont curieux de la mise en application de tout ce dont on a parlé aujourd'hui, n'hésitez pas. On aura ça, ce seront Ouais. 3 mardis qui vont arriver au mois de juin. Voilà. Donc, je vais vérifier mes Voilà. dates. Je les ai plus sous la Et main. normalement, ouais, C'était il y a les aussi 10, 17 et 24. Voilà. ouais. Alors il y a aussi l'actuel, évidemment, dont on a parlé, l'actuel play de Globtopus, L'actuel play de Globtopus qui sera aussi lié. qui Oui, est en tout à fait. live. Oui, Et c'est surtout dire s'ils veulent avoir une idée, quoi. oui, Alors, complètement. voilà,
même si, comme c'est une version bêta, il y avait 2-3 bricoles qui demandaient des précisions, que du coup, après sa partie, j'ai rajouté 2-3 petites Ouais, phrases, des petites notes pour, voilà, des complètement. conseils OMJ, on va dire. Ouais. Euh, et il y a une partie que j'ai menée chez Entre Rollistes, Ah oui, ok. qui va être diffusée, si je dis pas de bêtises, le 6 juin. D'accord. Parfait. Voilà. Parfait, parfait. Donc voilà, les gens auront l'occasion de voir un petit peu et de se faire une petite idée des différents setups, de différentes manières de jouer, avec des maîtres de jeu différents du coup, et avec des joueurs différents, des setups différents et des péripéties un petit peu différentes aussi. Voilà, Voilà. Et donc, oui, un dernier truc, si, si vas-y. vous devez faire, si vous devez faire un financement, ne le faites pas juste quelques jours avant la paye. Oui, effectivement, 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 c'est délicat, la fin de Voilà. mois, c'est délicat, effectivement. Mais voilà, on va faire tout ce qu'on peut pour essayer de filer un coup de main et de Oui. faire en sorte que tout ça prenne son envol. Voilà, voilà. Là-dessus, eh bien, chers amis YouTube, portez-vous bien. On se retrouve très très vite, justement, avec ben, avec Alnom 6 et avec l'adulte Baudelaire pour la suite et bon, ben, pour découvrir le pratique, la mise en application de tout ça. Oui. Donc portez-vous bien d'ici là et puis ben, à très vite. Au revoir YouTube.